Bonjour à tous. Aujourd'hui, découvrons une nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance et un extrait d'Histoire naturelle, conte pour enfants de Jules Renard, illustré par Pierre Bonnard et lu par Muriel Alcanis. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai un CAP Petite Enfance et aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer du sable magique à la maison. Donc j'ai choisi cette activité parce qu'elle permet de développer la motricité fine de l'enfant, mais aussi son imagination, sa créativité. C'est une activité que vous pouvez faire en famille et puis elle apporte aussi une petite notion anti-stress. Donc n'hésitez pas à mettre une musique de fond d'ambiance qui vous convienne. Donc pour réaliser cette activité, il nous faut de la farine et de l'huile. Donc j'ai utilisé 7 tasses de farine pour une tasse d'huile. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter de la couleur au sable, donc utiliser des craies que vous râpez et que vous mélangez. Voilà, pour ajouter une touche de couleur au sable, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc pour réaliser cette activité, j'ai utilisé un grand drap au sol que j'ai scotché, un bac de rangement pour canaliser au mieux toute l'activité. Pour jouer, vous pouvez utiliser donc tout ce qui est jouets de plage, pelle, râteau, seau, les petits moules pour faire des formes, ou alors ce que vous avez à la maison, c'est-à-dire des verres. Moi j'ai utilisé des petites verrines en plastique, des petits pots de jardinage, des bouchons, des louches, voilà ce que vous avez à la maison. Pour faire cette activité, donc, je vous conseille d'être le plus à l'aise possible, c'est-à-dire à pieds nus, même au niveau vestimentaire le plus à l'aise, parce que vous risquez d'avoir un petit peu de farine sur vous. Pour les plus courageux, vous pouvez ne pas utiliser le bac de rangement et mettre tout sur le drap, parce que ça permet à l'enfant de toucher le sable avec ses pieds et de découvrir de nouvelles sensations qui sont très agréables. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cela. Donc, au niveau de la conservation, vous pouvez aussi conserver le sable quelques semaines dans une boîte hermétique et le ressortir avec trouver des variantes, en utilisant des petits animaux en plastique ou autres. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne activité. Retrouvons un extrait d'Histoire naturelle, livre de contes pour enfants de Jules Renard, illustré par les dessins de Pierre Bonnard, lu par Muriel Alcanis. Histoire naturelle de Jules Renard. Le cygne. Il glisse sur le bassin comme un traîneau blanc, de nuage en nuage, car il n'a faim que de nuages floconneux qu'il voit naître, bouger et se perdre dans l'eau. C'est l'un d'eux qu'il désire. Il le vise du bec et il plonge tout à coup son col vêtu de neige. Puis, tel un bras de femme, sort d'une manche, il le retire. Il n'a rien. Il regarde les nuages effarouchés ont disparu. Il ne reste qu'un instant désabusé, car les nuages tardent peu à revenir. Et là-bas, où meurent les ondulations de l'eau, en voici un qui se forme, doucement, sur son léger coussin de plumes. Le cygne rame et s'approche. Il s'épuise à pêcher de vains reflets, et peut-être qu'il mourra, victime de cette illusion, avant d'attraper un seul morceau de nuage. Mais qu'est-ce que je dis? Chaque fois qu'il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante et ramène un verre. Il engraisse comme une oie. Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canet-Rocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces, administrations et transports en commun et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et de vos proches et à demain.